En plein désert de Californie, une horde de véhicules futuristes s'est réunie début octobre pour fêter la fin du monde. C'est la nouvelle édition du Wasteland Weekend, un rassemblement sur le thème des films Mad Max. Au programme, reconstitution des scènes cultes des films, sorties dans le désert à 2 ou 4 roues et concours de véhicules répliques des films. Le tout dans une ambiance hard rock festive et les costumes sont obligatoires. À 2000 km de là, dans le Montana, un curieux convoi de guerre se prépare. We finally got War Child loaded up. We got all the stuff inside. We got the Fiero loaded on the back of the trailer. All of the stuff for our camp. The walking eye, motorcycles. It's all loaded and ready to go. Et voici leur dernière création, le War Child, l'enfant de guerre. Un bus scolaire greffé de quelques tonnes d'acier en guise de pare-choc. This plow is a piece of machinery they use for trains and big heavy equipment for moving piles of snow. When it piles up in Montana, it really gets deep. Mais il ne neige pas, et voilà ce qui occupe en fait les journées de ces gentils barbus. Et ils ne sont pas seuls, car comme eux, ce sont près de 5000 passionnés qui participent au Wasteland Weekend pendant 5 jours. Une ville de rouille et de tôle surgit ainsi en plein milieu du désert. At Wasteland Weekend, we have car cruises, we have costume contests, we have a casino that runs on bottle caps, we have a post office, we have a movie theater that does the Wasteland Film Festival. Au Wasteland, on vient voir des concerts, on se fait maquiller, photographier et on peut même apprendre à danser. Mais surtout, on est là pour se montrer et si possible avec un bon gros V8. Le réalisme est tel qu'on a vraiment l'impression de participer au tournage d'un Mad Max. Alors même après 25 heures de route, Lee et ses amis sont au paradis, bien que les règles de sécurité semblent un peu strictes à leur goût. We haven't got the okay to smash cars at Wasteland Weekend yet. We're hoping someday they'll let us. Et bien entendu, toutes les armes sont factices. Mais pour passer aux choses sérieuses, il y a le concours de la meilleure réplique de véhicule issue de Mad Max. Une épreuve très attendue qui réunit une poignée de puristes et fait le bonheur des fans. Parmi les participants, il y a Mike Hughes, ingénieur dans la vie et détenteur du V8 Interceptor, la voiture culte pilotée par Mel Gibson. This car is a 1974 Ford XP Falcon. It's an Australian car. Mike Hughes a fait appel à Mad Max Cars, des spécialistes de la création de répliques du film. So we had to buy a lot of things to make it movie correct. To have the siren with the correct sound, because American sirens are not the same. Et son principal concurrent s'appelle Max, ça ne s'invente pas. Lui est parti du châssis d'un simple pick-up pour construire de toutes pièces ce Lone Wolf issu du deuxième film. This one is a 351HO. It's Ford's 5.8 liter V8. It's a pretty fast engine as far as they go. The engine in the rear back here, it's the same engine. It does work, but it's not hooked up to anything. Pas facile de départager des véhicules parfois mieux conçus que ceux des films eux-mêmes, mais le verdict tombe. Contre toute attente, c'est ce petit buggy qui remporte finalement le prix de cette année. Mais pas de déception car ici la compétition n'a pas d'importance. Lorsque le soleil se couche sur le camp, les rues se vident peu à peu. Les véhicules de toutes catégories sont alors appelés à se réunir à l'extérieur de la ville. Une immense caravane se forme ainsi dans le désert pour fuir la ville sous le coup d'une menace fictive. Mais à Wasteland Weekend, la fiction on ne connaît pas et on prend tout très au sérieux.